Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 25 avril. On commence directement avec le match des Parisiens ce week-end. Le PSG recevait l'équipe de Lens, c'était samedi soir. Et le PSG a concédé le match nul un partout. Vraiment dommage parce que le PSG menait jusqu'à la 87e minute. Et surtout le PSG avait un joueur en plus. Il joue à 11 contre 10 vu qu'un joueur lensois a pris un carton rouge. Malgré ça les gars, Lens a quand même égalisé grâce à Corentin Jean. Donc voilà, dommage. Bon après... Rien de catastrophique bien sûr, vu qu'on va parler que le PSG est quand même sacré champion de France. Donc c'est Léo Messi qui a inscrit l'unique but parisien. Donc voilà les stats du match. Donc le PSG a bien sûr plus dominé cette équipe lensoise. Le PSG aurait dû gagner. Beau mérite. Et au mental, les Lensois sont venus chercher un point. Donc bravo à eux. Mais le PSG... Voilà, c'était une soirée vraiment magnifique. Pourquoi? Parce que le PSG suffisait juste d'un point pour être sacré champion de France. Il y a eu match nul. Du coup, c'est officiel. Le PSG est sacré champion de France pour cette saison 2021-2022. Félicitations aux Parisiens. On savait depuis longtemps qu'ils allaient être sacrés champion de France. On ne savait pas encore la date, mais ça a été avant-hier exactement. Donc félicitations au PSG les gars. Donc merci à nos joueurs actuels et anciens, nos supporters, nos salariés, nos partenaires. Voilà ce qu'a tweeté le Paris Saint-Germain bien sûr par rapport aux 10 titres remportés dans l'histoire du championnat français. Le premier a été acquis en 1986, le deuxième en 1994. Puis après il y a une dizaine de plus de 10 devants sans remporter le championnat français. Puis après ça a enchaîné 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 et 2022. Le PSG a remporté le championnat de France juste en 2017 où c'est Monaco et 2021 où c'est l'équipe de Lille qui a remporté 7 Ligue 1. Sinon le PSG sur les 10 dernières années c'est 8 trophées de champion de France. Félicitations à cette équipe parisienne et le PSG du coup revient à hauteur de Saint-Etienne. Saint-Etienne avant c'était le seul club à avoir remporté le plus de championnats français, 10 titres pour l'AS Saint-Etienne et le PSG maintenant même niveau que les Verts, 10 titres, bien sûr deux clubs historiques du championnat français. Et du coup le classement les gars, il reste encore 4 journées de championnat, ça sera des journées en gros pour du beurre comme ça. Pochettino va vraiment pouvoir faire pas mal de changements, vraiment faire jouer les jeunes maintenant qu'il y a le titre acquis. Donc le PSG a actuellement pas mal de points d'avance. Ça fait je crois 13 points d'avance sur l'équipe de l'Olympique de Marseille, actuellement deuxième de Ligue 1. Donc voilà, le PSG les gars regagne la Ligue 1, mais pas que la saison dernière, c'était Lille qui avait remporté le championnat. Donc on peut voir le trio d'attaque bien sûr, Mbappé, Messi et Neymar récompensés de ce titre de champion de France. Donc 10 titres et un record. Pourquoi c'est un record? Parce que Paris est la toute première équipe sacrée 8 fois championne sur un laps de temps en moins de 10 ans. Donc Saint-Etienne et Lyon, ça a été 7 les gars, voilà en 10 ans. 10 années consécutives. Donc voilà, le PSG c'est 8 titres. Donc voilà, c'est un record tout simplement dans le championnat français. Donc félicitations au PSG. Et on va parler de ce joueur les gars. On va parler de Marco Verratti. J'ai voulu commencer par lui aujourd'hui en parlant d'un joueur spécifique. Donc Marco Verratti les gars, c'est son 8e titre de champion de France. Un record dans l'histoire du championnat. Voilà, c'est le joueur le plus titré de l'histoire du championnat de Ligue 1 avec en termes de trophées remportés en titre de Ligue 1. Donc en 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 et 2022. Félicitations à Marco Verratti, vraiment impressionnant bien sûr à Marco Verratti avec tous ses titres remportés. Il a fait une déclaration, donc tout d'abord par rapport aux Ultras qu'on parlera tout à l'heure, les supporters parisiens qui ont fêté le titre à l'extérieur du stade. Ce sont des choses que je ne comprends pas. Le football, ça se gagne et se perd. On est des personnes normales qui peuvent avoir des échecs comme tout le monde. On sait les sacrifices qu'on fait pour arriver ici. Voilà ce qu'il a dit au micro de Canal+, à la fin bien sûr de ce match nul contre Lens, mais surtout à la fin de cette partie qui était synonyme de titre pour l'équipe parisienne. Donc bien sûr il était déçu de ne pas fêter ça avec les supporters parisiens, parce qu'il y a une bonne partie qui sont partis fêter le titre en dehors du stade. On va parler de ce joueur qui résume en gros cette saison du PSG magnifique, surtout que en Ligue 1 bien sûr, là je parle que en Ligue 1. Donc c'est Kylian Mbappé, et Mbappé les gars lui aussi a beaucoup de trophées de Ligue 1, 5 titres de champion de France, donc 4 avec l'équipe du PSG, l'autre ça a été avec son ancien club de l'équipe de Monaco. Donc le palmarès de Mbappé a seulement 24 ans, donc il n'a pas encore 24 ans, il va sur ses 24 ans Mbappé. Donc 5 Ligue 1, 3 Coupes de France, une Coupe de la Ligue, 2 trophées des champions, une Coupe du Monde et une Ligue des Nations avec son équipe, avec l'équipe nationale, l'équipe française. Monstrueux tout simplement le palmarès de Kylian Mbappé.
Et on peut voir ses stats, hein. Donc en tout, il a disputé 179 matchs de Ligue 1. Donc il est impliqué sur 179 buts, donc 129 buts et 50 passes D, hein, ce qui fait 179, 5 titres. 4 fois, il a été élu dans l'équipe de l'année de la Ligue 1, 3 souliers d'or en Ligue 1, 3 meilleurs jeunes de l'année de Ligue 1 et 2 fois joueur de l'année de Ligue 1. 23 ans seulement, hein, bien sûr, Kylian Mbappé. Félicitations à lui, des magnifiques stats. Donc il n'a pas été décisif, hein, ce week-end, vu que c'est Messi qui a marqué sur une passe D de Neymar. Mais bon, il a été souvent décisif, hein, bien évidemment. Kylian Mbappé, une photo de lui avec son grand copain Achraf Hakimi, hein, le défenseur marocain. On peut voir aussi qu'il a été aspergé de champagne à la fin du match, à part Kimpembe, lui aussi très content, hein, Kimpembe. Et lui aussi, il a fait péter le champagne, hein, Kylian Mbappé, à la fin du match. Et bien sûr, il a été interviewé à la fin du match. Il y a des questions par rapport à son futur. Il a dit non, rien n'a changé, donc je n'ai rien de plus à dire concernant son futur, hein. C'est toujours bien sûr entre une prolongation du côté de Paris ou partir, hein, du côté certainement du Real Madrid. Et Leonardo, le directeur sportif du PSG, par rapport à Mbappé, il parle avec nous, on a une communication constante. Ce qu'il dit, je pense que c'est la vérité. Il est dans une réflexion, il y réfléchit. Je pense qu'il y a une possibilité qu'il reste, mais aussi qu'il parte. Il voit que les choses changent, hein, du côté de Paris. Et toujours avec Leonardo et toujours avec Kylian Mbappé et le Real Madrid. Donc à Madrid, ils sont sûrs depuis 3 ans que Mbappé finira au Real Madrid. Peut-être qu'ils sont trop confiants et sûrs d'eux. Voilà ce que dit Leonardo par rapport à la situation de Kylian. On va parler de Léo Messi, les gars. Léo Messi, buteur. En plus, un magnifique but, hein, que nous a inscrit, hein, la Pulga contre l'équipe de Lens. Il y avait 0-0 et une magnifique frappe lointaine qui est partie en pleine lucarne, hein. Le gardien lensois n'a rien pu faire. Magnifique but, hein, de Léo Messi, qu'on n'a pas marqué beaucoup, hein, cette saison, en Liga. Mais voilà, il marque quasiment le but du titre, hein, vu que ce but permet, bien sûr, ce point surtout, permet au PSG, hein, d'être sacré champion de France. Félicitations à Léo Messi et tout le parc ovationné Léo Messi sur son magnifique but. Pourtant il était sifflé, quasiment insulté il y a quelques semaines, et maintenant il est ovationné, et ça bien sûr ça fait plaisir, hein, concernant la Pulga et Léo Messi, vu qu'il a inscrit un but de nouveau très lointain. Donc il a inscrit 36 buts en dehors de la surface depuis la saison 2017-2018, c'est au moins 18 de plus que n'importe qui en Europe. Donc voilà encore une stat magnifique, hein, concernant l'Argentin. Et Léo Messi a maintenant remporté 35 trophées au cours de sa carrière. Donc tous les autres trophées remportés beaucoup avec son club où il évoluait à l'époque, hein, le Barça. Donc du coup, une Ligue 1 remportée en France. Son premier trophée, hein, loin de Barcelone, hein. Félicitations à Léo Messi, on en espère beaucoup la saison prochaine, vu que Messi restera au club. Et on peut voir sinon déjà tous ses trophées aussi, les trophées individuels comme les souliers d'or qu'il a remportés, ou bien évidemment ses 7 ballons d'or remportés aussi dans l'armoire à trophées, hein, de Léo Messi. Une photo de Léo Messi avec Neymar, les gars, voilà, les deux ont été décisifs, les deux, hein. L'un a fait la passe D pour le but de l'autre, hein. Et Neymar et Messi, donc Neymar sur Instagram, un titre de plus ensemble. Donc voilà une belle photo de l'Argentin et du Brésilien. Et Neymar, les gars, lors de ses 10 derniers matchs avec le PSG, 7 buts et 3 passes D, c'est lui qui fait la passe D, hein, pour le but de Léo Messi, hein. Donc félicitations à Neymar. On va parler d'un autre Brésilien, le capitaine Marquinhos, champion mon frère, bien évidemment à la fin du match, hein. Il a crié, bien sûr, il était très très heureux, hein, Marquinhos, on peut le comprendre, hein. Félicitations à Marquis. Le 10e pour Kimpembe sur son compte Twitter. Voilà, il a relayé bien sûr cette info. Une accolade aussi avec Léo Messi. On peut voir aussi Sergio Ramos et Keylor Navas, hein. Félicitations aussi à ces deux-là, les gars. Et concernant Ramos, les gars, il a mis ce communiqué, en gros, voilà, ce message, hein, sur son compte Twitter. Il a mis, hein, nous sommes champions, nous l'avons mérité du début à la fin. Heureux et fier de l'équipe et très heureux de remporter mon premier championnat de Ligue 1 et le 6e titre de champion de ma carrière. Parce qu'on a remporté quand même pas mal avec le Real. Donc merci pour votre aide, pour célébrer et pour plus, toujours pour plus, en gros. Voilà ce qu'a mis Sergio Ramos, les gars, sur son compte, sur son compte Twitter, hein. Donc lui aussi devrait rester du côté du PSG en espérant que ça soit une saison sans blessure, hein, pour Sergio Ramos. Il peut apporter beaucoup à l'équipe parisienne, bien évidemment, s'il n'est pas blessé, l'Espagnol. Danilo Pereira, champion, je suis fier du travail que nous avons accompli pour atteindre ce titre, le 10e du club. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à gagner la Ligue 1 cette saison. On peut voir aussi le message de Achraf Hakimi, un champion. Il avait été champion la saison dernière du côté de l'Inter, de nouveau champion, mais cette fois-ci du côté de Paris, hein, donc félicitations. Achraf Hakimi, Xavi Simons aussi, un champion de la Ligue 1, le jeune néerlandais qu'on pourrait voir
jouer beaucoup plus là lors des prochains matchs, les 4 derniers matchs, hein, vu que voilà, Pochettino devrait normalement faire jouer les jeunes. Il l'avait dit, hein, dès que le titre sera acquis, je ferai jouer plus les jeunes, en espérant qu'il respecte ce qu'il avait dit. Et concernant Pochettino, donc c'est aussi une belle soirée pour lui, hein, parce qu'il a remporté tout simplement samedi soir son premier championnat de sa carrière en tant qu'entraîneur. Il a beaucoup entraîné, par exemple du côté de Tottenham. Bon, Tottenham ne remporte jamais la première ligue, mais en France, il a bien remporté un championnat, le championnat de Ligue 1, qui est un gros championnat bien évidemment. Donc félicitations à Pochettino. Et Sebastiano Pochettino, donc c'est le préparateur physique du PSG et fils de Maurizio. Je suis très heureux, c'est l'accomplissement d'un rêve depuis que j'ai 6 ans et que mon père a signé au PSG. J'ai toujours rêvé qu'on gagne la Ligue 1. C'est vraiment un rêve, j'ai toujours été un supporter du club depuis petit. Donc il est très content pour le club, pour son père tout simplement d'avoir remporté ce championnat. Yuri Berchiche, ancien défenseur du PSG, félicitations Paris Saint-Germain, il a mis ça sur son compte Twitter, hein, bien sûr Berchiche, un petit mot pour le PSG. Javier Pastore, ancien joueur aussi du Paris Saint-Germain, donc félicitations pour le dixième titre de champion de France, hein. Donc voilà, on va parler cette fois-ci des supporters. Donc je l'avais dit avant le match que si ça sentait bon, on va dire le titre, hein. Donc les supporters allaient sortir des travées du Parc des Princes aux alentours de la 75e minute. C'est ce qui s'est passé. Comme prévu, une partie des ultras du PSG ont quitté le stade à la 75e minute pour aller fêter le sacre en dehors du stade et surtout sans les joueurs, hein, parce qu'oubliez pas qu'il y a toujours un froid total des supporters envers les joueurs par rapport à cette élimination de Ligue des Champions qui remonte, je crois, au 12 ou 13 mars. On est le 25 actuellement quand je fais la vidéo, 25 avril, ça fait plus d'un mois et une semaine, mais bien sûr les supporters du PSG encore à travers la gorge, hein, cette élimination honteuse, hein, il faut l'avouer, contre l'équipe du Real, c'est vraiment dommage, hein, ça on peut se dire ternit totalement la saison. Bref, donc les supporters sont quand même partis fêter et surtout célébrer ce 10e titre, hein, qui est quand même énorme, hein, pour le club. Donc ils étaient en dehors du Parc des Princes, donc il y avait beaucoup d'ambiance, des fumigènes ont été craqués, beaucoup d'ambiance bien évidemment, même des feux d'artifice étaient craqués en dehors du stade et non du côté du Parc des Princes. Et on peut voir que les travées, hein, se sont vraiment vidées très rapidement. C'est quand même incroyable parce que c'est quand même un 10e titre de champion de France. On a l'impression, il y en a beaucoup, j'ai l'impression qu'ils disent que c'est rien, mais c'est énorme quand même de remporter 10 fois le championnat de Ligue 1. Puis il n'y avait personne les gars dans les travées quasiment 10 minutes après. Alors ça aurait été n'importe quelle équipe les gars qui aurait fêté son 10e titre de champion de France. Il y aurait eu pas mal, beaucoup de joie, tout ça. Les joueurs seraient restés sur la pelouse, tout ça. Et puis en gros, il s'est passé pas grand chose, hein. C'est quand même moyen, je trouve, quand même, ce qui s'est passé à la fin du match, hein. C'est vraiment pour moi très dommage surtout. Donc voilà. On va parler de Pochettino. Il aura fallu quand même attendre 34 journées pour voir le PSG jouer en 3-4-3 avec son équipe type, hein. C'est vrai qu'en début de saison, on dessinait une équipe type, hein, la meilleure compo possible avec 3 défenseurs, 4 milieux et 3 attaquants. Et voilà, cette compo a été enfin mise lors de la 34e journée. Il a fallu attendre quasiment mi-avril pour voir tous les joueurs disponibles, hein, parce que souvent soit il y avait un suspendu, soit il y avait des blessés et du coup il manquait toujours un joueur. Puis là c'est quasiment l'équipe type pour moi du PSG avec Navas, toujours en balotage avec Donnarumma, sinon Kimpembe, Marquinhos avec Ramos, et c'était ce qui était espéré en début de saison. Bien sûr une défense à 3, Nuno Mendes, Hakimi, donc Gay, Verratti, pour moi les deux meilleurs milieux de terrain du PSG, pour moi les deux en début de saison, voilà, qu'on disait qu'on voulait voir dans l'équipe type, et devant bien sûr la triplette, hein. Donc il aura fallu attendre la 34e journée pour voir cette compo, tous les jours jouer ensemble. Le Parc des Princes, une forteresse imprenable pour le PSG, hein. Donc le PSG, de nouveau ça a été un match à domicile sans défaite, et le PSG est invaincu lors de ses 20 derniers matchs à domicile en Ligue 1, donc 18 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite, meilleure série en cours, hein. C'est l'une des deux seules équipes invaincues à domicile dans le top 5 européen avec Liverpool, hein. Donc voilà, ça a été une forteresse cette saison, l'équipe parisienne au Parc des Princes. N'oubliez pas que la saison dernière, quand il y avait les matchs à huis clos, hein, le PSG perdait quand même pas mal de matchs en championnat. Puis là, avec le retour quand même du public, malgré la grève des champs, le PSG fait quand même le taf à domicile. Nasser, le président, par rapport à ce titre, hein, c'est un moment historique pour le PSG et pour le football français. Gagner ce 10e titre est particulièrement significatif. La Ligue 1 est très compétitive et la remporter est l'un de nos objectifs majeurs. Nous écrivons la légende du club, hein. Donc voilà ce que dit bien sûr Nasser. Je suis aussi très content par rapport à ce titre, hein. Et on peut voir la nouvelle collection les gars sur la boutique officielle du Paris Saint-Germain. Donc la nouvelle collection en gros champion, voilà, 10 champions, 10 championnats en gros remportés, hein, du côté de Paris.
Neymar, les gars, a invité une partie de l'effectif parisien à célébrer le titre chez lui. Donc voilà tous les joueurs qui étaient invités par Neymar. Bon, je pense qu'il a invité quasiment tout le monde. Après, voilà, c'était des joueurs disponibles à venir. On peut voir par exemple Marquinhos qui est venu, Kimpembe, Gay ou même, je sais pas, Danilo, tiens, Danilo qui est venu chez Neymar, les gars. Voilà, pour fêter tout simplement ce 10e titre. Et une bonne nouvelle, les gars, pour Neymar. On sait qu'il est plutôt bon quand même depuis quelques semaines. Et peut-être parce qu'il a retrouvé l'amour, les gars, Neymar. Voilà sa copine, les gars. Voilà, copine de Neymar actuellement. Donc, une petite info. Cœur concernant Neymar. Et Neymar, les gars, par rapport à, vous savez, la situation avec les supporters, c'était surréaliste de voir qu'une partie du public soit sortie des tribunes pour fêter le titre à l'extérieur. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Et Neymar aux supporters aussi. Donc, il adresse un petit message. Ils vont se fatiguer de me siffler parce qu'il me reste encore 3 ans de contrat. Moi, je vais rester. Donc, soit ils arrêtent, soit ils vont devoir prendre encore plus d'air, tout simplement, pour siffler le joueur brésilien. Donc, voilà ce que dit Neymar par rapport au sifflet qu'il a eu lors des derniers matchs. Bon, là, il n'a pas été trop sifflé contre l'équipe de Lens. Voilà, c'est un petit peu atténué, on va dire, les sifflets. Mais surtout, le match, par exemple, contre Bordeaux, où il avait été énormément sifflé. La même chose pour Léo Messi. Mbappé sur les supporters, déçu par les supporters d'avoir quitté le stade pour fêter à l'extérieur. Il a dit « Moi non, je m'adapte, ils veulent fêter, ils fêtent, ils ne veulent pas fêter, ils ne fêtent pas. Ils ont été déçus, on les comprend totalement, mais ça fait quand même un mois que c'est passé. » Cette élimination, je vous dis, ça fait quasiment un mois et une semaine. Mais bon, voilà, les supporters, je pense, de toute façon, ils ne chanteront pas jusqu'à la fin de la saison. Ils reprendront bien évidemment les chants à partir de saison prochaine. Marquinhos, les gars, pour le Canal Football Club, quelques déclarations de Marquinhos. Lui aussi revient par rapport à la grève du collectif Ultra PSG. On a besoin des supporters, il n'y avait pas d'ambiance au Classico. Pour notre motivation, il joue un rôle tellement important, bien évidemment. C'est l'une des meilleures ambiances du côté de la France, bien sûr, et de la Ligue 1. Le public parisien, bien sûr, on l'a senti, le dernier match que j'ai regardé, bon, contre Lens et aussi surtout contre Marseille, normalement. Souvent, on entend les supporters avec une ambiance toujours très très chaude. Puis là, on n'entendait rien du tout, on entendait quasiment les joueurs. On a l'impression que c'était un match à huis clos. Et c'est vrai qu'il faut absolument qu'ils reviennent. Mais bon, voilà, vu que maintenant le titre, qui je pense, ils reviendront, comme je l'ai dit, les gars, à partir de la saison prochaine. Marquinhos, concernant cette fois-ci son futur, je n'ai jamais voulu partir du PSG. Au début, oui, parce que je jouais très très peu, c'était pas un défenseur. Mais jamais depuis ma volonté de rester. Mais le foot peut changer si tu n'es pas performant. C'est possible de faire toute ma vie ici, du côté de Paris. Voilà ce qu'il dit Marquinhos, le capitaine. Et il revient par rapport à son match contre le Real Madrid. Ça a été peut-être le plus mauvais, le genre le plus mauvais du côté de Paris, du côté de Madrid. Donc je n'ai pas été dans ma moyenne, il faut être clair avec toi-même. Ça a été très dur à digérer après un match comme ça. On est les premiers à être dans la merde. Voilà ce qu'il a dit. C'est qu'il le sait, qu'il est passé totalement à côté de son match. Donnarumma n'a aucune intention de quitter le PSG cet été. Il devrait rester. Il a dit je reste au PSG et je vais essayer de gagner la Ligue des Champions. Voilà ce que dit le gardien italien, malgré sa saison quand même en club très très décevante pour Donnarumma. Voilà ce qu'il a fait en Ligue des Champions. C'est ce qui a coûté tout simplement la qualif au PSG. Il n'aurait pas fait cette boulette. Le PSG, c'est sûr, serait qualifié, les gars. Voilà, ils étaient tellement dans le match. C'est ce qui a, sa boulette, les gars, qui a totalement changé la donne du match après l'élimination. Donc pour lui, il va rester du côté de Paris. Voilà ce qu'il dit. Donc en revanche, du coup, Keylor Navas qui avait dit qu'il voulait pas être encore en ballottage avec, comment dire, avec Donnarumma. Donc lui devrait normalement quitter le club. Keylor Navas qui a été bien sûr énorme lors des dernières saisons du côté de Paris. On va parler aussi de l'entraîneur, Pochettino, et on le sait depuis quand même pas mal depuis l'élimination en gros. Et le PSG finalise le limogeage de Maurizio Pochettino et considère Antonio Conte comme un possible remplaçant. Donc Conte, actuel entraîneur de Tottenham, aurait offert ses services au PSG pour un contrat de 2 ans. Son dossier n'est pas prioritaire mais étudié. Doha, donc au Qatar, donc rêve toujours de Zinedine Zidane. Mais bon, on sait que l'ancien joueur de l'équipe de France privilégie toujours l'équipe de France. Zizou veut l'équipe de France. Enfin, c'est même pas sûr qu'il l'a en plus. Zizou, parce que si par exemple les Bleus gagnent encore la Coupe du Monde, Deschamps pourrait être de nouveau prolongé. Bref, donc voilà la situation actuelle des entraîneurs. Après, comptez les gars, qu'entraîne Tottenham, s'il vient du côté du PSG, en gros ça pourrait être un échange d'entraîneurs, parce que Pochettino lui, il avait toujours dit qu'il aimerait retourner du côté de Tottenham. Du coup, si Tottenham n'a plus d'entraîneur, il pourrait penser à Pochettino pour revenir au club. Donc c'est incroyable, peut-être le manège qu'il y aura bien sûr entre Tottenham et le PSG concernant les coachs. Leonardo, lui, concernant le prochain mercato, lui aussi, sur la sellette. La saison prochaine avec moi, c'est difficile sans moi, je plaisante, j'ai envie de continuer. J'ai commis des erreurs au recrutement, dans la gestion, je l'assume. Personne ne veut assumer une défaite. Donc voilà ce qu'il dit. Il sait que ça va être compliqué de garder sa place de directeur sportif du côté de Paris.
On revient 24 ans, c'est jour pour jour, hein, c'était le 25 avril, on peut voir le journal du PSG. Au revoir, Monsieur Rai, les gars, donc le 25 avril 1998 exactement. Voilà cette une de ce Michel Collard, les gars, un supporter du PSG qui a mis ça. Donc Rai, les gars, qui a disputé plus de 200 matchs du côté de Paris, c'était de 93 à 98, il a inscrit 72 buts exactement du côté du PSG. Il quittait l'équipe parisienne, l'ancienne légende. Rai. On va parler rapidement de l'équipe féminine. Le PSG féminin jouait en demi-finale de Ligue des Champions contre Lyon. Les Lyonnaises, hier, qu'elles connaissent très bien vu qu'elles jouent dans le même championnat. Et le PSG féminin s'est incliné 3-2 contre les Lyonnaises. Après, tout reste possible, bien sûr, vu qu'il reste le match retour prévu samedi prochain, cette fois-ci au Parc des Princes. Donc, à Toto et Dudek sur penalty, les gars, buteuse. Donc, à noter que la gardienne du Paris Saint-Germain, j'ai pas vu le match, mais j'ai juste vu le but qu'elle s'est pris et surtout la boulette qu'elle a fait. Elle a obtenu une note de 1 sur 10. Attention à ça que les gardiens du côté du Paris, que ce soit hommes ou femmes, en Ligue des Champions, ça passe pas, les gars. Il y a d'énormes boulettes aux pieds. Il faut absolument qu'ils se ressaisissent parce que, bien sûr, ça coûte des qualifs. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui. Et c'était exactement hier. Voilà, hier, le 24 avril, il y a 6 ans. Donc hier. Donc Momo, grand supporter du PSG et animateur sur Skyrock, nous quittait, les gars. Donc grand supporter du PSG, les gars. Donc grosse pensée à lui. Grosse pensée, bien sûr, à sa famille pour cet ancien supporter du club parisien. Donc voilà, les gars, ce que j'avais à dire aujourd'hui concernant l'équipe du PSG. Ça a été un peu long, vu qu'il y a quand même il y avait beaucoup d'infos sur le titre. C'est pas rien. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a pas mal d'infos aujourd'hui. Donc on se retrouve demain. On parlera cette fois-ci de l'Olympique de Marseille concernant le PSG. On se retrouve, nous, mercredi pour le prochain épisode. Ciao à tous.